scène s'embrase à quelques heures du vote du très impopulaire plan d'austérité. Mais maître, habillez-vous. Pardon. Wow, putain de masque de merde là. Je vous ai déjà dit que c'était pour les filles. Oui, bah je sais, hein, oui, je sais, c'est moi qui ai fait la règle, je sais. Puis j'aime pas les garçons, ok? Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est la Grèce, maître. Ah, par les petits pains au chocolat et la feta, je ne laisserai pas la Grèce tomber en désarroi. Belle prose. Merci. Bon, allons à la Batcave grecque pour essayer de trouver un sauveur. Ok. Mais maître, mettez un slip au moins. Mais c'est pas le bureau des Sahel Buster? Réduction... non, en fait, non. Faites-moi défiler mes chevaliers. Ok. Alors... On a DSK dans la Carbonie. Non, trop proche, beaucoup trop proche des agents d'entretien. Sinon, on a George Lucas, lui aussi dans la Carbonite. Ah non, mais celui-là, il est en sursis, là. Sortez-moi, Seiya. Ok, je le décongèle. Vous avez raison, c'est le seul capable de sauver la Grèce. Seiya, laisse-toi, la Grèce a besoin de toi. Bordel, il a pris du bide, là. Je crois que les séances d'escalier, ça va pas le faire cette fois. Bonjour tout le monde. Petite chronique spéciale en 2 points aujourd'hui. Le premier point, c'est que on va traiter d'un animé japonais et le second, c'est que cet animé est toujours en cours de production étant donné que il a débuté l'année dernière en 2012. Alors attendez-vous quand même à du spoil en masse. Et oui, pour faire simple, Saint Seiya Omega est une nouvelle suite à l'œuvre de Masami Kurumada. Et pour tous ceux qui voudraient en savoir plus sur l'œuvre de Saint Seiya et les précédents Saint Seiya, nous vous avons concocté un dossier complet sur le blog. Ce qu'il faut savoir concernant cette œuvre aussi, c'est qu'elle n'est pas signée de la main de Kurumada. Ce qui va nous valoir quelques petites incohérences justement entre toutes les œuvres estampillées Saint Seiya et justement la suite Saint Seiya Omega. Ce nouvel opus a donc été lancé pour les 25 ans de la franchise. Ce qu'il faut savoir dans toutes les œuvres qui commencent par Saint Seiya, c'est que ça raconte l'histoire de chevaliers qui servent une déesse, et là dans ce cas-là c'est la déesse Athéna, et en fait chaque chevalier a reçu une armure qui est en lien avec une constellation, et il doit puiser dans son cosmos afin de... Ça me rappelle un truc ça. And when we study more in this the message of Athena, the secret is decrypted, then it is why transmitted to this knight. The fish are not born breeder equal in right. Finally, in short, I don't remember the question, but the answer, unwavered in depth, is aliens. Dès les premiers épisodes, on retrouve notre bonne vieille Athéna, entourée d'une nouvelle garde jeune et fraîche et pas encore impotente à cause de trop nombreux combats. Les anciens sont rangés de la chevalerie ou promus. Tout ce beau monde se retrouve à affronter Mars, la version romaine du dieu de la guerre, Arès. On passe sur la confusion des mythologies grecques et romaines. On n'en est pas à ça près au niveau des incohérences de scénario. Mais bon, en parlant des anciens, dès la première attaque, il manque du personnel pour protéger le sanctuaire. Je pense que la crise grecque touche aussi le sanctuaire, parce qu'il y a des postes qui sont toujours vacants. Ouais, carrément, en parlant de postes vacants, je pense qu'il y en a même qui ont des boulots à côté, quoi. Pour être si peu présents, c'est pas possible. Une rose pour la dame. Oui, elle va en prendre une. Vous la mettez dans un vase. Non, elle va la prendre toute seule. Désolé, déformation professionnelle. Attendez, vous étiez pas un chevalier d'or? Vous êtes pas censé être Aphrodite du poisson? Ah, en effet, mais depuis que le nouveau taulier est arrivé, vous savez, il y a eu un plan social, le chômage, la dépression, du coup la reconversion est dure. D'accord. Et vous, c'est quoi votre petit nom? Le chara-design d'un prime abord a l'air correct, voire alléchant, avec une Shayna et une Saori en mode milk. Par contre, c'est au niveau du méchant que ça coince un peu. Regardez. Alors comme nous, vous êtes posé cette question-là, je pense. C'est quoi ce truc-là? Ok, trop de sirop pour la touffe.
Ok, vous prenez tous un crayon et un calepin. Voici votre sirop pour la toux. Alors on a besoin du plus grand méchant de tous les temps. Oui, c'est bien ça. Salamèche pour la flamme, Lord Z pour la part en général, croisé avec le destroyer de Thor et qui porterait le masque de Skull Kid. On arrive à la séquence fanservice. Et oui, la licence est aussi exploitée pour les vieux fans. Seiya arrive encore et toujours en retard et Athéna est encore et toujours enlevée. C'est, je sais pas, moi quand tu regardes toutes les œuvres de Senseiya, Athéna elle se fait toujours soit enlever, soit mutilée, les mecs arrivent franchement toujours à la bourre ou sont toujours à l'ouest. C'est à croire si la formation des chevaliers ne passe pas par un stage à la SNCF. Et non, ce n'est pas un message personnel. Au secours, Seiya, je me fais enlever. Ah non, c'était une blague, bolos. Putain de merde. Culé là. Au secours, Seiya. Ah ouais, ça vous fait marrer, bande de bolos. Eh ben écoute-moi, chérieux du dragon, Sean, c'est pas par amitié virile qui te donne des bains tous les soirs. Et te marre pas, chevalier du cygne. Tu le comprends, celui-là? Écoute-moi bien, toi t'es pas mieux que Sean, hein, avec tes petits marrons glacés en train de mater les deux, en train de se donner des douches. Alors, messieurs, allez vous la sauver vous-même, votre princesse de météores. C'est bon, contrat rempli. Ils arrivent bel et bien à la bourre. Eh, on est bien dans du Senseiya classique. Allez, la suite. Les premières scènes du pilote nous montrent un affrontement entre Seiya et Mars dont on ne sait pas vraiment qui en est sorti vainqueur. Après une ellipse temporelle très à la mode dans les animes japonais actuellement, c'est Koga le nouveau possesseur de l'armure de Pégase. Et toujours fidèle à elle-même, cette conne de Saori Athéna se fait enlever. C'est le syndrome de l'alarme. Alors comme ça on veut une alarme? On se fait enlever des princesses? Ah, j'en ai vendu une à Link et Mario il y a pas longtemps, et j'ai jamais eu de nouvelles, donc pas de nouvelles, bonne nouvelle hein, comme on dit. Comme on vient de vous le dire, l'histoire tourne autour de Koga, qui vient de se prendre une joyeuse branlée, et comme ça ne suffisait pas, il va chercher des petits copains pour qu'ils aillent tous prendre ensemble une joyeuse branlée. On remet ça les copains? D'ailleurs, tout ce beau monde se retrouve à Palestria, l'école gérée par l'ancien chevalier de la Petite Ours et le chevalier d'or du Capricorne. On a juste l'impression qu'il y a eu un gros pompage sur Dumbledore et l'académie de magie d'Harry Potter. Je dis ça, je dis rien. Ah oui, ils ont rajouté une séquence petite culotte avec Yuna et des petites danses à la Sailor Moon. Pour tous d'ailleurs. Oui, Pédobir, c'est fait pour toi. Moi j'aime bien. Non, Sean, aggrave pas ton cas, sérieusement. Ce qui fait que Senseiya était Senseiya, c'était le design des costumes, tous plus beaux les uns que les autres au fil des sagas. Et juste pour vous donner un exemple, avant on avait par exemple pour le costume d'or de la balance, ça. Aujourd'hui, on a ça. Il y a comme qui dirait une couille dans le potage. C'est, je sais pas, on dirait que le mec qui était préposé au design des costumes était peut-être pas le bon. Monsieur le directeur, chéri du dragon, bonjour. Est-ce que vous avez vu les nouvelles prévisions? Les tests sont exceptionnels. On va tout déchirer avec la nouvelle licence. Ah bah tant mieux, hein, parce qu'en plus je vous ai trouvé un gars là pour le design des armures. C'est pas une lepette, hein, c'est un vrai mec, il a des couilles. Et puis il va vous rendre ça très viril pour les mecs. Eh bien on a hâte de le rencontrer, Eh ben, monsieur le président. Mesdames et messieurs, je vous présente Sean d'Andromède. Hey, ça casse les loulous. Monsieur, il a toutes les caractéristiques d'un humain. Un des aspects énormes de la série, c'est la musique de Toshihiko Sahashi, qui avait déjà signé la musique des œuvres Hunter x Hunter ou Gundam Seed. En fait, c'est tellement beau
qu'il arrive à nous rendre les événements banals du quotidien vraiment épiques. Et des fois, dans les animes japonais, ils en font peut-être un peu trop, hein. Y'a plus de pain. Sur le fond, le début de l'anime est relativement peu engageant car le scénario peine énormément à démarrer. Les deux Athéna? Ouais, il y en a deux, vous allez voir. L'histoire des éléments, qui est déjà très compliqué à comprendre et qui est pas du tout exploité. Le fanservice trop peu utilisé, on ne voit pas assez les anciens personnages. Est-ce que Lost Canva n'a pas été arrêté pour produire ça? La musique juste sublime et inspirante. Le retour de la franchise en animé. La classe de voir Seiya dans le costume d'or du Sagittaire. L'histoire devient vraiment intéressante, mais beaucoup plus loin dans la saison. C'est tout pour aujourd'hui. Dans 15 jours, vous aurez accès à tout ce qu'on vous a pas diffusé, tous les gags qu'on a ratés et tous ceux qu'on n'a pas préféré mettre pour pas se faire taper dessus. Et puis, il me reste plus qu'un truc à vous dire, les enfants. Garçons, gonflez votre cosmos! Ça fait un peu bizarre, hein, dit comme ça. Ouais, un peu. Si tu veux continuer à voir le Chevalier de Pégase faire son ménage, reste avec nous sur YouTube et Facebook.